Ces dernières heures, tandis que les systèmes de suivi automatique affinent les solutions orbitales, un comportement très rare est apparu sur les graphiques. Une décélération abrupte, incompatible avec ce que l'on attend d'un objet interstellaire en transit hyperbolique. Lorsqu'un corps traverse le système solaire depuis l'extérieur, les phénomènes physiques qui s'y produisent sont prévisibles. Il arrive rapidement, subit de légères perturbations gravitationnelles, puis poursuit sa route. Il ne freine pas. Non-interruption son déplacement relatif. Il n'entre pas dans un régime de vitesse résiduelle qui suggérerait une phase d'attente ou de réglage fin. Et pourtant, c'est ce que les observatoires ont commencé à enregistrer dans le cadre de 3I Atlas. La grève, un terme technique utilisé pour décrire chute brutale de la vitesse de déplacement angulaire. Il ne s'agissait pas d'un bruit isolé. Ce phénomène est apparu systématiquement lors de mesures indépendantes, malgré l'application de corrections d'erreurs et des marges d'erreur faibles. Autrement dit, ce n'était ni un artefact logiciel, ni une erreur de calibration. Le schéma persistait après des retraitements successifs, y compris dans les chaînes de traitement qui croisent les données photométriques avec des données astrométriques de haute précision. Ce détail change tout, car, dans l'espace profond, ralentir nécessite une raison, une cause mesurable. Impact, éjection de matière, interaction gravitationnelle, intense ou force extérieure continue. Aucun de ces éléments n'a été relevé dans les documents publics. Aucune signature de collision n'a été constatée. Aucun panache compatible avec un jet n'a été détecté. Commentaire classique. Et il n'existe aucun champ gravitationnel connu dans cette région de l'espace capable d'imposer un tel effet. Ce qui a été observé était un comportement transitoire de la stagnation, bref, mais suffisant pour déclencher des alertes internes. Et c'est là que le contexte prend toute son importance. 3I Atlas était déjà sous étroite surveillance depuis sa détection initiale, car il présentait des caractéristiques atypiques. Une luminosité incohérente par rapport à sa taille estimée, des variations non périodiques de sa courbe de lumière et une géométrie de réflexion qui défie les modèles simples. Rien de concluant pris isolément, mais, combiné à l'arrêt brutal, l'affaire prend une toute autre dimension. Dans les milieux scientifiques, les mots ont leur importance. Et le vocabulaire employé dans les notes techniques a évolué. Des termes comme anomalie transitoire et événements non modélisés apparaissent désormais plus fréquemment. Il ne s'agit pas d'affirmations extraordinaires, ce sont limiter les admissions. Ils reconnaissent que l'objet fait quelque chose que les modèles standards, ils n'ont pas prévu. Pour comprendre la gravité de la situation, il convient de préciser ce que non. Ceci explique le phénomène. Il ne s'agit pas d'une comète classique libérant des gaz de manière asymétrique. Ce type d'accélération non gravitationnelle est connu et laisse des traces claires, voire spectrales. Ce n'est pas non plus un effet de la pression de radiation solaire capable d'annuler la vitesse d'un intrus interstellaire à ce stade. Et ce n'est pas non plus une simple réévaluation statistique. La décélération apparaît comme un événement physique et non comme un ajustement mathématique. Dans ce contexte, la question technique pertinente n'est pas « qu'est-ce que 3I Atlas ?», mais « qu'est-ce qui lui est arrivé ?» parce que quelque chose s'est produit. La physique exige une force résultante. Et lorsque cette force ne se manifeste pas par les voies habituelles, la démarche n'est pas spéculative. Elle est examiner ce qui manque dans les données. Ce point permet de comprendre pourquoi la communication publique est devenue plus prudente. Il n'y a eu ni alarme, ni démenti explicite. On a observé un silence sélectif et une mise à jour discrète des paramètres. Dans ce genre de situation, la communauté scientifique tend à préserver l'intégrité du processus. Confirme d'abord, il parle plus tard. Néanmoins, ces chiffres sont accessibles à ceux qui savent où chercher. Et ils révèlent une fenêtre d'opportunité courte, mais réelle, durant laquelle le 3I Atlas a réduit ses progrès d'une manière incompatible avec un simple survol inertiel. La conséquence directe de cette impasse est évidente pour tout spécialiste de la dynamique orbitale. Si la vitesse change, la trajectoire doit être recalculée. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Les solutions précédentes, fondées sur des extrapolations linéaires avec de petites perturbations, sont devenues obsolètes. De nouveaux calculs ont été effectués, accordant une importance différente aux observations les plus récentes. Il en a résulté une famille d'orbites alternatives, dont certaines tendent vers un alignement progressif avec le plan interne du système solaire. Avant d'aller plus loin, il est important d'être précis. Cela ne signifie pas un impact imminent. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science.
Mais cela signifie que l'objet a fini par occuper une région de paramètres où la Terre entre dans le cône de probabilité. Un scénario rare, mais mathématiquement légitime, qui n'existe que parce qu'il y a eu un véritable changement dans l'état dynamique de 3i Atlas. C'est à ce moment précis que le récit cesse d'être une curiosité astronomique et devient problème de surveillance critique non par peur, mais par méthode. Face à un intrus interstellaire au comportement inattendu, la seule réaction responsable est de redoubler de vigilance et de revoir ses hypothèses. Cela implique d'admettre que toutes les forces en jeu ne peuvent être correctement modélisées. L'aspect le plus révélateur jusqu'à présent n'est pas ce que les données affirment avec certitude, mais ce qu'ils vous obligent à reconsidérer. L'idée que chaque objet entrant dans le système solaire se comporte comme un projectile prévisible, une dépendance excessive aux catégories préétablies, l'hypothèse que les écarts auront toujours des explications immédiates dans le répertoire connu. Rien de tout cela n'est confortable pour la science, et c'est précisément pour cela qu'elle est prise au sérieux. L'arrêt du système 3i Atlas fut bref, mais suffisant pour interrompre la continuité du mouvement et provoquer une bifurcation dans les calculs. Or, lorsqu'un système physique entre dans une bifurcation, le chemin emprunté dépend de facteurs qui, souvent, elles ne sont pas encore entièrement cartographiés. C'est pourquoi la suite est encore plus importante que l'événement lui-même. Car, après l'arrêt, quelque chose s'est produit qui ne peut être considéré comme une simple coïncidence statistique ou un bruit de fond, le changement d'itinéraire. Et cela n'a pas fait la une des journaux. Cela a fait la une, résultat froides équations retravaillées, nuit après nuit, en silence. Nous allons maintenant aborder précisément ce point, ce que les nouveaux calculs ont révélé. Pourquoi la Terre a-t-elle commencé à apparaître dans les scénarios de projection? Et pourquoi cette mise à jour a-t-elle modifié le ton des analyses? L'immobilisme était le signal. La trajectoire en est la conséquence. Et c'est là que l'histoire devient vraiment difficile à ignorer. Rien de tout cela n'est confortable pour la science. Et c'est précisément pour cela qu'elle est prise au sérieux. L'arrêt de 3i Atlas fut bref, mais suffisant pour rompre la continuité de un mouvement et une bifurcation s'ouvrent dans les calculs. Et lorsqu'un système physique entre dans un carrefour, le chemin à suivre dépend alors de facteurs qui souvent, pas encore, elles sont entièrement cartographiées. C'est pourquoi ce qui suit est encore plus important que l'événement lui-même. Car, durant cette période d'immobilisme, un événement s'est produit qui ne peut être considéré ni comme une coïncidence statistique, ni comme un simple bruit de fond, observationnel, le changement d'itinéraire. Et cela n'a pas fait la une des journaux, c'est une conséquence. La froideur des équations refaites, nuit après nuit, en silence. Tout de suite, venons-en au fait. Quels sont les nouveaux calculs révélés? Pourquoi la Terre a-t-elle commencé à apparaître dans les décors de projection? Et pourquoi cela? Mise à jour. Le ton de l'analyse a changé. L'arrêt était le signal. La voie empruntée en est la conséquence. Et c'est le cas. C'est là que cette histoire devient vraiment difficile à ignorer. Après ce blocage inattendu et le changement de cap qui a forcé des calculs, il ne reste plus qu'à affronter la partie la plus délicate de cette histoire. Que se passe-t-il lorsque nous choisissons d'ignorer les signaux qui ne correspondent pas au modèle? La science progresse précisément en confrontant les anomalies. Mais l'histoire montre que, souvent, ces anomalies sont d'abord considérées comme du bruit, puis comme des exceptions, jusqu'à ce qu'elles deviennent inévitables. Le cas de 3i Atlas met en lumière cette tension. Non pas parce qu'il représente une menace immédiate, mais parce qu'il révèle un angle mort récurrent. La surconfiance, qui consiste à croire que tout peut être prédit, catalogué et neutralisé par les structures actuelles. Lorsqu'un objet provenant de l'extérieur du système solaire décélère sans raison apparente, change de trajectoire et nécessite une surveillance constante, la question n'est plus « que va-t-il faire ?» mais « qu'est-ce que cela révèle sur les limites de notre compréhension ?» Ignorer ce type d'événement a des conséquences bien réelles. La première est scientifique. Les modèles qui n'intègrent pas les phénomènes observés deviennent fragiles. Ils fonctionnent jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. La seconde est culturelle. Nous nous créons un récit de maîtrise absolue du cosmos, alors que la réalité nous rappelle sans cesse que cette maîtrise est partielle, provisoire et dépendante de certaines hypothèses. Et la troisième est humaine. Le malaise face à l'inconnu nous conduit souvent au silence, plutôt qu'à une investigation ouverte. Il ne s'agit pas d'accuser les institutions,
ni de suggérer des théories du complot simpliste. Il s'agit de reconnaître une tendance. Lorsqu'un élément remet en cause le consensus, la communication tend à devenir minimale, technique et fragmentée. Non par mauvaise foi, mais par prudence. Pour un observateur extérieur, l'effet reste néanmoins le même. Le sentiment qu'il y a plus de questions que de réponses disponibles. Jusqu'à présent, 3i Atlas n'a confirmé aucune hypothèse extraordinaire. Mais il n'a pas non plus confirmé l'hypothèse la plus rassurante, celle d'un simple visiteur inoffensif suivant une trajectoire prévisible. Il occupe une position intermédiaire, précisément la plus fertile et la plus inconfortable pour le progrès des connaissances. Une position où la science doit accepter l'incertitude, sans pour autant perdre en rigueur. Ce point nous oblige à élargir le champ de la discussion. Et si le problème n'était pas seulement technique? Et si des événements comme celui-ci indiquent que notre compréhension de l'univers est encore excessivement mécaniste? Que nous traitons le cosmos comme un ensemble de parties passives, réagir toujours de la même manière, alors que nous avons peut-être affaire à des systèmes bien plus complexes que nous ne le pensons? Cette question n'est pas nouvelle. Elle traverse la physique, la philosophie et même la psychologie humaine. Depuis l'avènement de la mécanique quantique, nous savons que l'observateur n'est pas totalement neutre, que la réalité ne se comporte pas comme une machine classique à tous les niveaux. Pourtant, nous résistons à l'idée que l'univers puisse présenter des niveaux d'organisation qui échappent à notre intuition traditionnelle. C'est précisément dans cette faille que la discussion s'approfondit. Car ce que symbolise le 3i Atlas, à ce stade, n'est pas un risque physique, mais un conflit épistémologique. Il nous rappelle que l'univers n'est pas tenu d'agir de manière rassurante, ni de confirmer nos attentes. Et lorsqu'un événement change de cours sans explication complète, il ne se produit pas seulement à l'extérieur. Il se produit aussi au sein même de notre façon de penser. C'est peut-être pour cela que ce genre de sujet suscite des réactions si vives. Certains le rejettent d'emblée. D'autres en tirent des conclusions hâtives. Dans les deux cas, on élude le point essentiel, doute persistant. Un doute qui ne se mue pas en panique, mais qui ne sombre pas non plus dans l'indifférence. Un doute qui exige un examen plus approfondi. Si vous avez le sentiment que cette question dépasse le cadre d'un simple objet dans l'espace, vous n'êtes pas seul. Car au fond, il est question de conscience, d'intention et de la structure de la réalité. Il s'agit de savoir si l'univers n'est qu'un décor indifférent ou s'il existe quelque chose de plus profond qui organise les phénomènes que nous observons, même si nous ne savons pas encore comment nommer ce « quelque chose ». C'est pourquoi cette enquête ne s'arrête pas là. Et c'est précisément la raison d'être de ce livre numérique. L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient? Il ne propose ni réponse toute faite, ni promesse facile. Il approfondit la question soulevée par cette vidéo. Dans quelle mesure l'univers peut-il être compris simplement comme de la matière en mouvement? Et à quel moment sommes-nous contraints de considérer que la structure même de la réalité puisse posséder des propriétés que nous appelons aujourd'hui, faute de mieux, conscience? Si vous souhaitez approfondir cette réflexion, le lien vers l'e-book se trouve dans le commentaire épinglé ou est accessible via un code QR à l'écran. Il s'agit d'un prolongement naturel de cette étude, non pas comme une conclusion, mais comme une piste à explorer. Pour en revenir à 3i Atlas, l'information la plus troublante n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous n'avons pas encore pu l'exclure. La trajectoire est constamment mise à jour. La sensibilité des modèles demeure élevée. Et chaque nouvelle observation est susceptible de modifier à nouveau le scénario. Cela signifie que nous sommes face à un processus en cours, et non à un événement clos. Les processus en cours exigent une chose rare, une attention constante sans hystérie, une curiosité sans dogmatisme, et le courage intellectuel d'admettre ses limites. C'est peut-être là la leçon la plus dérangeante. Non pas qu'un événement extraordinaire soit sur le point de se produire, mais que l'univers ne nous doit aucune prévisibilité. Avant de conclure, si ce contenu vous a permis d'y voir plus clair sur le sujet ou de formuler des questions plus pertinentes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Non pas par automatisme, mais dans le cadre d'une discussion essentielle. Et maintenant, la question demeure. Une question qui ne trouve pas sa place dans les graphiques ni dans les rapports techniques. Si un objet provenant de l'extérieur du système solaire, peut s'arrêter, recalculer sa trajectoire et suivre un nouveau chemin sans que nous en comprenions pleinement la raison. Combien de fois l'univers nous a-t-il envoyé des signes? Et avons-nous choisi de qualifier d'exception
ce qui aurait pu être un avertissement sur tout ce que nous ignorons encore.